Un sage conseiller. Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Auditeurs et auditrices de Pain Divin, bonjour. Quel étrange verset. David loue le Seigneur qui le conseille. Et dans l'affirmation parallèle qui suit, il dit que c'est son cœur qui l'exhorte. Il s'agit du cœur humain que Jérémie qualifie de tortueux par-dessus tout. Jérémie 17, verset 9. Comment David peut-il lui faire confiance? Le cœur de David avait été formé à la bonne école. Considérons tout ce qu'il dit dans ce psaume. Il se réfugie en Dieu. Il se réjouit du peuple de Dieu. Il ne court pas après d'autres dieux et il prend plaisir au souverain plan de Dieu. Seul un cœur instruit par Dieu peut en être à ce point imprégné. Il a été changé et modelé à la ressemblance de son Créateur. Il s'est nourri de la volonté de Dieu et s'est confié à sa bonté. À son tour, il est prêt à conseiller d'autres. Les conseils d'une personne attachée à Dieu sont-ils infaillibles pour autant? Certainement pas. Mais si nous nous imprégnons des choses de Dieu, nous pourrons mieux discerner ses voies. Un cœur qui désire voir le plan divin s'accomplir plus que le sien est susceptible de donner de bons conseils, même dans l'obscurité de la nuit. Un esprit né de la parole vivante est mieux équipé pour conseiller selon cette parole de vie. Combien nous désirons la sagesse du Dieu vivant. Tout autre conseil paraît bien pâle en comparaison. Mais peut-être pensons-nous que le conseil de Dieu est hors de notre portée et recherchons-nous alors des avis moins fiables. Ou peut-être avons-nous du mal à distinguer entre nos priorités et les siennes. Nos élans intérieurs proviennent-ils de Dieu ou de nous-mêmes? Souvent, nous l'ignorons. Mais Dieu ne nous laisse pas dans l'impasse. Soyez encouragés. Il est notre conseiller et il nous guidera. Bien-aimés, quand la ligne de démarcation entre sa volonté et la vôtre devient floue, dites-vous que votre cœur est peut-être en train de s'aligner sur le sien. Avez-vous fait le nécessaire à cet effet? Dieu est-il votre refuge? Son peuple est-il l'objet de votre amour? Son plan fait-il votre joie? Alors, Dieu a modelé votre cœur. Ne faites pas naïvement confiance en votre cœur, mais fiez-vous au travail que Dieu y a accompli. C'est pour battre à l'unisson
avec le sien que Dieu l'a modelé. Apprenons à abandonner nos cœurs à Dieu. Bonne méditation à vous. Shalom.